Nous rendons grâce à Dieu pour ce moment d'adoration et d'édification ce dimanche de la Sainte Seine, où il nous invite encore autour de sa table. Au lendemain de la célébration de la fête de Pâques, marquant la victoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sur la mort, nous sommes entrés dans la période de Christophanie, c'est-à-dire la période de la manifestation du Christ ressuscité à ses disciples. Ceci afin de dissiper leur doute et les rassurer qu'il est bien vivant, ressuscité dans le mort. Et pourquoi? Parce que ce sont ces derniers-là qui devront être les témoins de cette résurrection, de cette bonne nouvelle à travers le monde. Le récit du texte de l'Évangile qui focalise notre attention ce matin, notamment celui de Jean 20, les versets 19 à 31, nous fait écho des deux apparitions de notre Seigneur Jésus-Christ à ses disciples. L'une au soir même de sa résurrection en l'absence de Thomas, et l'autre 8 jours après en sa présence. Alors que les disciples, par peur des représailles des Juifs, se trouvaient enfermés dans une pièce, les portes entièrement verrouillées, Jésus vint soudain et se présenta au milieu d'eux en disant: la paix soit avec vous. Il leur présenta la barre de bout de ses mains et de son côté percé, et tous furent alors dans la joie en le voyant. En leur présentant la barre de bout de ses mains et de son corps, il eut donc véritablement la confirmation qu'il était vraiment ressuscité et physiquement présent au milieu d'eux. La résurrection des frères et des sœurs n'est donc pas une simple survie spirituelle, mais elle concerne l'être tout entier, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. L'apôtre Paul affirme en cela que le corps s'éveille corruptible, ressuscité incorruptible. S'éveille infirme, il ressuscite plein de force. S'éveille méprisable, il ressuscite corps glorieux. S'éveille corps charnel, il ressuscite corps spirituel. Pendant que le ressuscité se tient en présence de ses disciples, il formule à leur endroit et à deux reprises des vœux de paix. La paix soit avec vous. Pour le ressusciter, il n'est pas seulement question de rassurer les siens de sa présence permanente à leur côté, mais aussi de leur donner cette quiétude intérieure qu'ils avaient perdue depuis les événements tragiques de sa passion. Il leur exprimerait aussi son désir profond de les voir vivre en paix les uns envers les autres. Et c'est ainsi qu'en leur soutenant ces vœux de paix, par la même occasion, il va les inviter à être des artisans et des messagers de paix. Comme le Père m'a envoyé, leur dit-il, moi aussi, je vous envoie. La mission confiée aux disciples s'inscrit ainsi dans la continuité de celle que le ressuscité a reçue de son Père. Les disciples seront comme lui, des agents de la réconciliation des hommes avec Dieu et avec leurs semblables. Et ceci grâce au témoignage de l'Évangile.
Cette mission, mes frères et sœurs, cette mission que le ressuscité confie à ses disciples est aussi la nôtre. La nôtre, dans un monde où la paix est devenue une denrée extrêmement rare, parce que la violence a carrément pris le dessus sur la paix dans les cœurs. Que ce soit dans nos familles, dans la société, tout comme dans nos communautés de foi, nos actions ne sont pas toujours des actions qui construisent la paix ou qui militent en faveur de la paix. Mais elles sont souvent porteuses des germes de conflit, d'intrigues et de querelles, de violence et de division. Le fossé des inégalités sociales qui oppose d'un côté les forts qui écrasent les faibles et de l'autre les riches qui s'enrichissent davantage sur le dos des pauvres est aussi un véritable obstacle au règne de la paix au sein de nos sociétés. Et c'est dans ce monde, les bien-aimés, meurtris par la violence, que le ressuscité, tout comme le disciple de notre texte, nous envoie pour être des artisans et des messagers de la paix. Et en se manifestant à ses disciples ayant perdu tout espoir et ne vivant désormais que dans la peur, l'angoisse et la tristesse, le Christ, par sa présence à leur côté, va leur donner la joie et l'assurance. Cette joie trouvée par les disciples nous rappelle ainsi, mes bien-aimés en Jésus-Christ, que face à nos situations de détresse, nous ne sommes jamais seuls. Parce que le Christ, le ressuscité, n'est pas étranger ou indifférent à nos angoisses. Mais il nous rejoint toujours dans nos peurs et son secours, nous dit le psalmiste, ne manque jamais dans la détresse. La mission confiée par le Christ aux disciples leur confère l'autorité de prêcher l'évangile dans le monde. Et en vertu de cette autorité reçue, ceux qui croiront à la base de leur témoignage recevront le pardon de leurs péchés, tandis que ceux qui rejettent leur témoignage demeurent dans leurs péchés. Cette mission de restauration nécessite, bien entendu pour les disciples, d'être affermis dans leur foi. Et c'est pourquoi le Christ souffle dans sur eux pour leur communiquer son Esprit Saint. Ces gestes à ne pas confondre avec l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte nous rappellent que nous ne pouvons rien par nous-mêmes dans le champ de la mission du Seigneur. Quels que soient nos talents, notre intelligence, nous recevons de Dieu et Dieu seul peut nous capaciter à réaliser des choses pour sa gloire dans son champ de mission. Sans moi, dit le Seigneur, vous ne pouvez rien faire. Et le disciple Thomas, absent dans la communauté des disciples, lors de sa première apparition, se refuse de croire au témoignage de ces derniers, leur attestant qu'ils ont rencontré le Seigneur. Thomas va exiger, avant de croire, de toucher préalablement la marque de ses mains et de son côté. Et son absence, malheureusement, dans la communauté des disciples au moment de la manifestation du Christ ressuscité, va le priver de la joie des autres disciples ayant rencontré le Seigneur. Les Thomas
il est Thomas, bien-aimé, il en existe encore aujourd'hui dans nos communautés. Ce sont ces chrétiens qui constamment désertent leur paroisse, ou ces chrétiens saisonniers qui ne sont pas là quand le Seigneur a besoin d'eux. Ils sont tantôt absents, tantôt présents, et sont régulièrement privés de la joie de monter des enfants de Dieu. Et pourtant, c'est au milieu de la joie communautaire des enfants de Dieu que le Seigneur envoie la paix et la bénédiction pour l'éternité. Pour dissiper le doute de Thomas et lui redonner une seconde chance, Jésus, lors de sa deuxième apparition, lui dit à lui expressément: avance-toi, avance ici ton doigt et regarde ma main. Avance aussi ta main et mets-la sur ton côté. Crois et ne sois pas répandu. Thomas, ainsi de réhabilité par Christ, s'écria: mon Seigneur et mon Dieu. Cependant, Jésus lui répondit: parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi, frères et sœurs en Jésus-Christ, ainsi comprise, n'est pas seulement une question de vue, mais c'est la confiance absolue en Dieu et en ses promesses. Elle est en effet, pour dire l'apôtre Paul, une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aujourd'hui encore, mes frères et mes sœurs, le Christ veut aussi, pour toi comme pour Thomas, te donner une seconde chance pour que tu te rattrapes de tes erreurs passées afin de recommencer une nouvelle vie avec lui. Il t'invite à sortir de cette foi chancelante où tu n'es ni chaud ni froid, pour vivre désormais avec le ressuscité, une foi affirmée. Le ressuscité, mon frère et ma sœur, veut ce matin te réhabiliter aussi. Alors, qu'attendons-nous donc? Sortons de nos multiples tombeaux, les tombeaux de nos peurs, les tombeaux de nos soucis, de nos angoisses, de nos incertitudes, car le ressuscité est vivant, il est présent parmi nous, il marche avec nous et sa main puissante nous accompagne à toujours. Sortons de ces tombeaux, nos tombeaux, pour désormais devenir pour le Christ des artisans et des messagers de paix à travers le monde. Qu'il bénisse en chacun de vous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen.